Ce qui a été fait hier à la fête de la musique, c'est un gros manque d'éducation, de l'irrespect et de l'incivisme total. J'ai vu une vidéo. D'abord, il faut que je vous la mette, ensuite on en parle. Tous ceux qui ont sauté sur les voitures des gens là, vous auriez aimé, vous revenir le lendemain et trouver votre voiture dans cet état? On n'a qu'à se respecter ça. Ça, c'est quoi? Je comprends pas le lien qu'il y a entre la voiture des gens et la musique. Vous venez de base, c'est pour passer des bons moments. Vous en arrivez à... Entre ça, ils sautent sur les voitures des gens, on dirait des sauvageons. Les déchets par terre. Dites merci aux éboueurs. Dites merci aux éboueurs parce que c'est pas dans la saleté que vous vivrez ici, hein, dans Paris, là. Parce que vous êtes sales. Dites merci aux éboueurs. Vous jetez par terre parce que vous savez très bien qu'il y a des gens qui vont venir nettoyer pour vous après. C'est de l'incivisme. Si vous savez que vous ne savez pas vous comporter, jusqu'à j'en perds mon français même. Si vous ne savez pas vous comporter, vous restez chez vous. Faites de la musique là, c'est pas forcément d'heure, annulez cette fête là. Elle n'apporte rien de positif. Rien. Rien du tout. Cette fête, elle est vraiment là à perte. Ouais. Les gars, on est tous là pour passer une bonne soirée. Personne ne se bat, les gars, personne ne se bat. Ce qui s'est passé hier à la fête de la musique, c'est de l'irrespect total. En fait, les gens ne sont clairement pas civilisés. On ne sait pas pourquoi il y a des individus qui sont sortis de nulle part. Ils ont commencé à vouloir rentrer dans le véhicule. Donc même dans sa voiture, on n'est clairement plus en sécurité. En fait, toute la soirée, c'était ça. Carrément, je suis obligé de flouter parce que là, c'est vraiment atroce. Les gens étaient dans leur voiture, ils se faisaient sortir et ils se faisaient mêler. Je vous jure, vous êtes même pas stylés là. Vous montez sur la voiture des gens et vous pétez leur pare-brise. Hier, c'était la fête de la dégradation. Faut qu'on se le dise, toutes les voitures ont fini HS. Moi, j'en suis sûr que toutes les personnes qui sont sur ce genre de voiture, eux-mêmes n'ont pas de voiture parce que c'est pas possible de ne pas respecter le bien des gens. Sur toute la soirée, dites-vous qu'au moins 200 voitures ont fini exactement dans cet état. Eux là aussi, il faut en parler. Ils sont venus de Londres avec leurs grosses voitures sur la capitale. Là-bas, t'en as un qui fait des ballons dans un van. Tout ça pour qu'au final, l'une de leurs voitures finisse totalement amochée. Là, il y a des gens qui se sont réveillés ce matin, ils ont plus de voiture pour aller au travail. Certaines personnes ont même dit que ces voitures n'ont rien à faire là. Mais regardez où est-ce que les gens habitent. Ils ont pas de garage, c'est le seul endroit où ils peuvent garer leur voiture. Vous voyez quand je vous dis c'est chim, bah c'est ça je veux dire en fait. C'est-à-dire que c'est devenu nul la fête de la musique. C'est juste devenu un rassemblement de personnes, un regroupement de gens qui dansent pas, qui chantent pas, qui font rien. Juste bah voilà. Supplément, ça doit puer, ça doit sentir. Les gens ils collent, il fait 35 degrés, c'est nul à chier. Avant la fête de la musique, c'était là, t'avais des regroupements. T'as vu, ça dansait, ça chantait. Mais là les réseaux sociaux ils font en sorte que bah c'est juste vous venez parce que la FOMO elle fait que voilà, t'as envie d'y venir parce que tu sais pas tu vas rater quoi. Et puis quand tu vas, bah y a rien. C'est juste les gens ils sont là, voilà, ils font. C'est des figurants ma gueule, c'est des PNJ. Au nom de Dieu, ça pue sa mère, wesh. Après vous allez me dire les Anglais. Mais même sans les Anglais, c'est éteint. Les réseaux sociaux, ils sont en train de baiser toutes les fêtes nationales, les festivités, les événements, puisque vous êtes en train de donner de la hype à des trucs qui n'ont pas forcément besoin de hype. Vous pouvez hyper le bail. Mais faites pas comme si c'est la fête de l'année, la fête de la musique, c'est l'événement à ne pas rater de l'année, wesh. Les gars, calmez-vous, wesh. Oh non, c'est éteint. Là, tu vois, il y a que des gens sur les quais de Seine, ils sont là, il y a rien. Il y a que la musique, les gens, ils sont là, ils éventaillent comme ça. Ben ouais, ça pue sa mère. Faut vous attendez à quoi, wesh. Scène d'apocalypse à Paris lors de la fête de la musique. Au petit matin, la capitale offre un visage que de nombreux habitants ont eu du mal à reconnaître.
Dans plusieurs quartiers, les rues sont recouvertes de déchets, de bouteilles, de canettes, d'emballages et de nombreuses bonbonnes de protoxyde d'azote abandonnées sur la voie publique. Une situation qui donne parfois l'impression d'une véritable déchetterie à ciel ouvert. Mais ce ne sont pas les seules images qui font réagir. Au cours de la nuit, plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des groupes de fêtards grimpant sur des voitures stationnées. Certains dansent sur les capots et les toits des véhicules, tandis que d'autres sautent dessus au milieu de la foule. Des scènes qui auraient provoqué d'importants dégâts matériels sur plusieurs voitures, avec notamment des carrosseries enfoncées et des vitres endommagées. Si la fête de la musique reste un événement populaire qui rassemble chaque année des milliers de personnes dans les rues de la capitale, ces images relancent les débats sur le respect de l'espace public et du bien d'autrui. Entre les dégradations constatées sur certains véhicules et l'état de propreté de plusieurs rues au lendemain des festivités, de nombreux internautes dénoncent des comportements jugés irresponsables. Alors aujourd'hui on travaille sur la fête de la musique et le but c'est vraiment de nettoyer un maximum avant le petit matin pour que la vie reprenne son cours en réalité. Donc on a commencé à 23h, on est là jusqu'à 9h du matin. Si on attend qu'il n'y a personne dans les rues de Paris pour travailler, on ne travaillera jamais. Donc on est obligé de travailler malgré la présence des fêtards au fur et à mesure dégrossir pour que ensuite les équipes qui reprennent le relais le lendemain puissent travailler correctement et finir le boulot. On a des agents qui balayent toutes les ordures dans la chaussée et on a l'aspiratrice qui aspire tous les déchets. À Boulaye, on va essayer de rester vraiment tous ensemble pour éviter de s'éparpiller. Essayer vraiment de rester groupés parce que là ça commence à devenir un peu dangereux ici. Là, le risque, c'est qu'on tombe sur des personnes qui sont un peu alcoolisées. Donc s'il y en a un qui commence à être un peu chaud, à vouloir agresser ou même prendre ton balai, ne prends pas le risque. Hein. S'il est vraiment virulent, tu lui laisses ton balai et ensuite tu nous contactes. Et voilà, et nous on va essayer de les gérer. Okay. Et pareil aussi pour tous les agents. Okay. Ça marche pour toi? Ouais, ça va. Okay. Donc là, du coup, moi je vais rester vraiment derrière. Au cas où s'il se passe quoi que ce soit avec les agents et avec par exemple les fêtards, et ben j'interviens et je les mets en sécurité quoi. Chef, tranquille, c'est aussi là-bas qu'il faut le mettre, c'est pas là, tu vois. Voilà, on est en train de nettoyer là. Mets-toi. Dis-moi, j'ai vu. Ramasse. Là-bas. Check d'abord. Ah, check, merci la famille. Bien vu, ramasse bien. Allez, vas-y. Allez. Merci à toi. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Merci. Bien. En général, les gens comme ça, quand ils sont un peu excités, je ne rentre pas dans leur jeu. Mais en fait, on va dire que je vais dans le sens, je vais déconner un petit peu avec eux. Ça va désamorcer. Voilà, on va se faire un petit hug, un petit check. Et ça passe. Et tu as bien vu, hein. Il a pris la bouteille, il est venu à la mettre lui-même dans le trottoir, directement. Moi, j'ai travaillé quand Paris a gagné. Donc on était en charge du nettoyage de toute la ville des Champs-Élysées. On a été sur des points où on s'est fait un peu caillasser. On nous a appelé sur le périph', Porte Saint-Cloud, où les jeunes balançaient des barrières sur le périph'. Donc ouais, il y a quand même des événements qui sont un peu plus durs quand même. Je sais pas si tu as remarqué, mais tout au long de la soirée, même quand on se déplaçait, tu voyais des personnes assises en groupe, 4, 5, 6 personnes qui étaient là en train de boire, de consommer leur bouteille d'alcool, manger un petit peu des chips et des gâteaux. Et ben ce sont toutes ces personnes-là, quand elles se lèvent, quand elles ont terminé, et ben elles se lèvent, elles laissent tout au sol, elles s'en vont. Et le problème, c'est le lendemain, quand ils se lèvent le matin, quand ils descendent dans la rue, c'est propre. Ils ne voient pas en fait tout ce qu'il y a dans la rue. C'est vrai que dans les corbeilles, ça manque de place, mais ça n'empêche que les gens peuvent très bien prendre leurs déchets et au lieu de les laisser sur tout le trottoir, tout le long, ils peuvent très bien les laisser près des corbeilles. À toutes les personnes qui ont laissé un déchet sur le trottoir, vous allez payer. Non, je plaisante. Grâce à la caméra, vous pouvez voir directement l'état des rues après votre passage. Vous voyez ? Donc en fait, c'est extrêmement sale. Et je pense qu'il faudrait que tout le monde fasse un effort. Donc c'est vrai que c'est la fête, tout le monde est euphorique, etc. Mais un petit effort. Et franchement, c'est pour vous, c'est pour tout le monde. C'est votre ville, c'est Paris, c'est la capitale. Au moins laisser la plus belle ville, la plus belle capitale du monde dans un meilleur état. La voiture
La fête de la musique, c'est le pire événement qui existe au monde. On a clairement normalisé le fait qu'il y ait des individus qui viennent sur le territoire, ils s'amusent, le lendemain matin, il y a des humains, ils retrouvent leur voiture dans cet état-là. Moi, carrément, ça m'a choqué. J'ai vu Paris comme je n'ai jamais vu Paris, des bonbonnes pour faire des ballons, des bouteilles d'alcool de partout, les rues, elles étaient sales. Mais là, par contre, on a atteint un stade, on n'a jamais vu ça de notre vie. Même en finale de Ligue des Champions, les voitures ne finissent pas comme ça. Genre là, c'est soit il y a une équipe de personnes ou un individu tout seul, il s'est fait plaisir sur une rangée de voitures. Là, en termes de prix, il y a facile une bonne trentaine, quarantaine de voitures. Un pare-brise, ça coûte pas 100 € à changer. En termes de préjudice, il y en a facile pour 15-20 000 € sans problème. Ce qui est fou dans tout ça, c'est que les voitures sont dans ce genre d'état alors que la fête de la musique n'avait même pas encore commencé. C'était à peine le before. Qu'est-ce que ça va donner quand ce sera fini? Paname va brûler ou c'est comment? En tout cas, faites attention à vos voitures, ne les garez pas n'importe où. Parce qu'il suffit que vous soyez au mauvais endroit, au mauvais moment avec votre voiture, c'est fini. En tout cas, force à tous ces propriétaires. Mais c'est bouché là. On passe pas là. Wesh. Je suis au cœur de Châtelet-Léal, il est 6h40 du matin et regardez ce qu'on retrouve, voilà, des bonbonnes de protoxyde d'azote dans un Paris, et voilà, ici c'est l'apocalypse. Là on s'est baladé avec le caméraman dans Paris Centre et tout est détruit. Et ici c'est une catastrophe, tout est dégueulasse et c'est partout dans tout Paris Centre. 6h40 du matin, regardez, on est à Châtelet. Franchement, j'ai jamais vu Paris dans un tel état, regardez. On est là, tout est dégueulasse. Il y a eu des îlots de propreté, comme on dit, qui ont été mis en place, mais regardez, c'est pas du tout suffisant. Et j'ai l'impression que Emmanuel Grégoire aime qu'on vive dans une déchetterie. Regardez-moi ça, mais c'est un scandale. Ça continue, c'est partout et c'est dans tout Paris Centre, c'est partout. Regardez ici, voilà, il y a des gens complètement alcoolisés visiblement qui ramènent chez eux des barrières. Voilà, on est au cœur de Paris Centre. Est-ce que c'est normal d'avoir ces scènes au cœur de Paris? Regardez ici. Voilà, et tous ces gens visiblement ne travaillent pas parce que moi le lundi matin à 6h40, je vais vous dire, je ne suis pas en train de tout dégrader. Regardez ici. Regardez les bonbonnes de protoxyde d'azote ici. Donc là on a les halles de Châtelet qui sont là-bas. Regardez ici. Et juste derrière nous, ça continue, la fête continue, tout est dégueulasse. Voilà, tout le mobilier comme d'habitude, parce que c'est vrai qu'ici, à Paris, on ne sait pas faire la fête sans tout casser. Attention à la bouteille de whisky. On retrouve des énormes bouteilles de protoxyde d'azote partout. On est devant la mairie de Paris, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Un ballon, du gaz hilarant, et les jeunes se shootent, voilà, toute la journée, toute la nuit. Comme ici, là, regardez, là-bas, sur le long du passage piéton. Voilà, et encore une fois, c'est les services de la ville de Paris qui doivent tout nettoyer. C'est moi. Et ça continue, il y en a dans tous les sens, alors on nous interpelle évidemment. Et les agents vont devoir tout nettoyer, les agents de la ville de Paris. Voilà. Le monsieur va devoir tout nettoyer. C'est moi? Non. Allez, bon courage. Regardez, franchement. Tout est en train d'être nettoyé. Les agents qui se sont levés tôt ce matin pour pouvoir... Bonjour monsieur, bon courage. Merci à vous. La fête de la musique est terminée et je me rends compte juste que vos parents ont loupé votre éducation. Bande de cochons, bande d'imbéciles et bande de mal élevés. Vraiment, c'est quoi le lien entre la fête de la musique et le fait de casser des voitures? C'est-à-dire que tu vois des gens danser sur les voitures. C'est-à-dire qu'ils ont cassé la voiture des gens. Vous trouvez ça normal pendant la fête de la musique? Le bordel, la saleté dans la rue.
Vous ne pensez même pas aux éboueurs qui viendront le lendemain nettoyer ça, saleté dans la rue et même dans l'eau. Vous trouvez ça normal? Oui, je sais que c'est pas que les Français qui ont fait ça, il y a aussi beaucoup les étrangers et tout, il n'y a pas de souci. Mais c'est quoi ça? Ce manque de savoir-vivre. Je voyais les vidéos des éboueurs à 4 heures du matin. Ils étaient déjà dans les rues de Paris en train de nettoyer. Mais ils m'ont fait de la peine. La tonne de plastique, le bordel, la saleté. Les voitures cassées. Donc toi, tu es là, tu te réveilles un lundi matin pour récupérer ta voiture parce que tu vas aller travailler, tu vois que ta voiture, elle est cassée. Et les gens, ils cassent même, ils ne se cachent même pas, ils restent dessus et ils dansent sur la voiture des gens que les gens ont payé à la sueur de leur front. Ils n'ont même pas peut-être fini de rembourser le crédit. Mais c'est quoi? C'est ce manque d'éducation. Hormis aussi le fait que la fête de la musique, qui de base c'était une journée lambda comme une autre où tu sors, tu vas danser, t'as pas de plan, etc. Maintenant, ça va se transformer en festival. Mais c'est quoi? C'est dinguerie. Tu vois les vidéos au niveau de la place de la Tour Eiffel, c'est sale. C'est impossible dans ce pays de faire la fête comme il faut, la fête normalement. Il faut toujours que, oh, t'es triste, tu dois casser. T'es énervé, tu casses. T'es content, tu casses. Tu fais la fête, tu casses. C'est quoi? Il y a de nombreuses voitures qui étaient garées dans les rues de Paris qui ont été complètement détruites par des jeunes pendant la fête de la musique qui montaient sur les capots, sur les pare-brises, sur le toit des voitures. Et quand on voit les vidéos circuler avec le nombre de déchets qu'il y a au sol, on se dit vraiment que ceux qui sont dans les rues, enfin, pour une bonne partie en tout cas, c'est vraiment uniquement des gens irrespectueux qui sont juste là pour foutre de la merde. Encore une fois, je ne comprends pas l'intérêt de venir détruire du matériel gratuitement juste parce que c'est l'heure de faire la fête. Encore une fois, les gens là, je leur souhaite pas de perdre leur véhicule plus tard, parce qu'en attendant, il y a un mec qui s'est levé ce matin avec son véhicule complètement détruit. Et pas qu'un mec, en vue du nombre de véhicules qui ont été détériorés, voire même incendiés. Moi, je sais pas, hein. Je sais pas pour vous, hein, mais en tout cas, cette année, la fête de la musique, j'ai trouvé ça tellement nul comparé à l'année dernière. Mais l'année dernière, c'était 10 fois mieux. Mais là, cette année, c'était n'importe quoi. Tu marches dans la rue, il y a plus de ballons que de musique. Que des gens... Wesh, les gars, c'est la fête de la musique. Il y a des gens, ils sont là, ils sont en train de ballonner. Deuxièmement, c'est la fête de la musique, à part marcher, tu fais quoi? Tu marches. Cette année, il n'y avait même pas de musique. Tu marches dans la rue, on dirait, il n'y a pas de musique. Alors que c'est censé être la fête de la musique. Non, franchement, j'étais déçu cette année. J'étais déçu. Et ouais, en tout cas, je pense que plus les années vont passer, plus ça va être nul. Hein? Faut pas faire semblant, hein. C'était KO.